Vous ne savez pas indiquer, oui. Ça va neutraliser les micro-organismes parce que comme ça contient du chlore, et le chlore est chargé négativement. Les micro-organismes, il y a des bactéries à l'intérieur qui sont chargées positivement. Il y a des virus qui sont chargés positivement, ça va neutraliser, ça va réduire son efficacité. Pour ça qu'on évite d'utiliser ça. Oui, il n'y a pas de problème. Ok, une fois qu'on a fait ceci, il va venir là, on va remuer 50 litres. 50 litres d'eau. Il est en train de venir avec de l'eau. Il est en train de venir avec de l'eau. Maintenant, merci. Voilà, retourne. Ouais. Quoi ça? Le mildiou. Déjà, les champignons. Les champignons commencent à attaquer la culture de la pépinière. Hein. Parce que quand, par exemple, parce que le mildiou, c'est juste une variante de champignons. Dès la mise en place de... Et il y a plusieurs types de champignons. Il y a les champignons qui sont logés au niveau du sol, nuisibles au niveau du sol. Et il y a les champignons qui sont au niveau de la surface. Raison pour laquelle, lorsqu'on fabrique ce que je voulais que vous puissiez savoir, c'est quoi? C'est que au moment où vous fabriquez votre matière organique, je vais toujours vous conseiller d'utiliser l'eau. Pour mieux cela, vous allez utiliser l'eau qui contient les micro-organismes. Donc, pendant que vous êtes en train de remuer avec l'eau, ceci qu'on a laissé fermenter pendant 10 jours, vous allez mettre dans votre eau pour que ce soit présent dans votre matière organique. Parce que là, ça va permettre à ce que les champignons nuisibles qui se trouvent au niveau du sol ne puissent pas... Voilà. Oui. Donc, oui. Vu que l'eau des fosses septiques aussi, c'est les micro-organismes qui consomment les déchets Oui. pour la purification de l'eau avant de la mettre dans les trucs perdus. Est-ce que cette eau-là, qui contient déjà des matières, des micro-organismes, on va l'utiliser? Bon, moi, je sais pas. Personnellement, je n'ai jamais utilisé. La deuxième des choses, je ne connais pas quelle est la composition. Par exemple, pas mieux de dire quelque chose que je ne maîtrise pas. Voilà. Peut-être c'est à regarder quelle est la composition. Est-ce que ça renferme les éléments qu'il faut? Par contre, ce que je sais, par exemple au Burundi, c'est qu'eux, ils avaient les différents types de latrines qui permettaient de pouvoir récupérer d'un côté les urines et de l'autre côté les différentes fosses. Et ils utilisaient donc, c'est grâce aux urines humaines qu'ils ont réduit de 44% leur dépendance en urée. Là, par exemple, parce que les études ont été faites, maintenant, l'eau de si j'ai la composition, je vois les différents trucs, je peux dire oui ou non. Voilà. Donc, ma limite, c'est à ce niveau. Je ne connais pas quelle est la composition. Est-ce que c'est les éléments que la plante veut? Parce que ce qui est là, c'est que ce que la plante a besoin. Chez nous, ici, là, la plante n'a pas d'odeur. Donc, l'odorat, là, ça ne connaît pas. Ce qui est même mauvais, c'est ce que la plante veut. Que ce soit pour la fermentation. Oui, c'est ça le problème. C'est qu'il y a des gens, dans les logiques stupides, on va dire aux gens qu'il faut que l'engrais puisse avoir une bonne odeur. Pour que la plante puisse être... Qui t'a dit que la plante a besoin que ça sente bon? Parce que sur la fermentation, la plante va répondre. Que sur la putréfaction, ça va toujours répondre. Le cas, vous pouvez voir un endroit où peut-être, bon, c'est beaucoup plus récurrent dans les pays comme le Sénégal, où vous allez voir un endroit où le bœuf est mort, peut-être 2 ou 3 graines de maïs sont tombées là-bas. Dès que ça va pousser, directement ces graines de maïs vont pousser, ça va donner un maïs exceptionnel. Et pourtant, ça a suivi une putréfaction. Mais c'est que ça renferme les éléments que la plante, elle a besoin. On ne peut pas venir juger les besoins de la plante en fonction de notre odorat. Déjà même que nous sommes très loin en termes d'odorat par rapport aux êtres vivants sur Terre. Donc oui, on ne peut pas venir justifier. Et c'est ça qui dérange au niveau de l'agriculture. Parce que ceux qui ont dit que non, il faut que ça sente bon, il faut que ça soit... si on a fait tel type d'engrais, si ça n'a pas telle odeur, c'est un problème. Ça, c'est... Objectivement, on le fait par rapport à nous, par rapport aux plantes. C'est par rapport aux plantes.
Et si, quand on donne à la plante ce dont elle a besoin, le tout, c'est très facile même. Ok. Une fois qu'on a mélangé, oui, on a fait donc le mélange ici. On va laisser fermenter pendant 10 jours. Non, c'est bon. C'est bon. Oui. Et puis, généralement, chaque jour, on va venir remuer. Chaque jour, on viendra remuer durant les 10 jours là pour que tous les éléments puissent être assimilés. Oui. Et maintenant, si on va utiliser, il va falloir qu'on filtre parce que les trucs comme le sang, c'est trop granuleux, ça veut boucher l'autre pulvérisateur. Et une fois après les 10 jours de fermentation, je dis, quand on est venu, lorsqu'on a fait chaque jour, on doit venir remuer pour que ça puisse recevoir tous les éléments, que ce soit les protéines, les sucres, parce que les éléments grossiers vont aller en profondeur. Lorsqu'on va remuer chaque jour pendant 5 minutes, au moins pour que ça puisse avoir tous les éléments puissent bien être mélangés. Au bout de 10 jours, une fois qu'on a fini, on peut venir filtrer parce qu'il y aura les éléments grossiers comme ceci. Voilà, tous les éléments solides autres là. On va venir donc tamiser, filtrer pour que ça ne bouge pas notre pulvérisateur. Et le reste de le liquide qui serait donc disponible, c'est ça qu'on va appeler donc micro-organismes liquides qu'on va utiliser soit pour pouvoir prévenir les maladies, soit dans notre engrais afin de pouvoir développer les différentes cultures. Et tel qu'on fait l'utilisation de ces différents micro-organismes dans nos différents pulvérisateurs, pour chaque pulvérisateur, si c'est pour les cultures à cycle court, moins de 3 mois, aubergines, tomates, piments, ce qui serait conseillé, on va conseiller pour un pulvérisateur que vous utilisez 1/4 de litre de la solution. Ça, c'est 0,30, non? C'est combien ici? Oui, ça c'est 0,30. Donc ce que je veux demander, quelque part ici là, 250 milli. Oui. Vous allez prendre 250 milli. Vous allez verser, oui. Vous allez verser l'eau dans votre pulvérisateur et vous allez verser ceci, 250 milli de la solution pure et pulvériser sur vos cultures. Non, c'est 16. C'est 16 litres, non? 16 litres pour... Oui. Hein? Pardon? 250 millilitres, oui. C'est pour ça que j'ai parlé d'1/4 de litre. 250 millilitres pour un pulvérisateur de 16 litres. Ça veut dire quoi? Je prends ma solution ci, 250 millilitres. J'ai mon pulvérisateur avec l'eau à l'intérieur. Je verse. Je prends cette solution, je verse à l'intérieur et je pulvérise sur mes cultures. Concombre, tomates, piments. Ça va renforcer le système immunitaire de ces différentes plantes-là. Ça, c'est les micro-organismes liquides. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Pardon? Oui. La prévention peut se faire dès la levée, comme c'est le cas des cultures ici. La prévention peut se faire à ce stade, comme c'est le cas ici. La prévention peut se faire même lorsqu'on a mis au niveau de la pépinière, on vient, on arrose que ça n'a pas encore levé. Oui. Attends. Oui, un instant. Il y a quelqu'un qui est là. Je vais arrêter.